Maintenant, voici près de moi la mort. Elle n'est plus loin, plus de refuge. C'était là sans doute depuis longtemps ce que préféraient Zeus et le fils de Zeus qui frappe au loin. Avant, il s'empressait de me tirer d'affaire, maintenant au contraire le sort m'atteint. Pourtant ne périssons pas sans courage ni sans gloire, mais après quelques grands exploits qui passent même à la postérité. Ayant ainsi parlé, il tira le glaive aigu qui sous son flanc s'allongeait, grand et fort, et il s'élança, après s'être ramassé, comme l'aigle qui vole au fond dans la plaine, à travers les nuées ténébreuses, pour ravir une tendre agnelle ou un lièvre blotti. Ainsi, Hector s'élança, brandissant son glaive aigu, et se rua aussi Achille, le cœur plein d'une ardeur sauvage. Par-devant, il couvrait sa poitrine de son bouclier beau bien ouvré. Il secouait son casque brillant à quatre cimiers. Très beau, alentour, s'agitaient les crins dorés qu'Héphaïstos avait jetés autour du panache en grand nombre. Tel qu'un astre va parmi les astres lors de la traite de la nuit, Vespère, le plus beau des astres qui se tiennent dans le ciel, ainsi brillait la pointe très aiguë qu'Achille brandissait dans sa droite, voulant du mal au divin Hector, et regardant sa belle peau pour voir où elle céderait le mieux. Or partout la peau était couverte des armes de bronze, belle qu'à sa force Patrocle, Hector avait enlevé l'ayant tuée. Elle apparaissait, toutefois, là où les clavicules séparent le cou des épaules, à la gorge, par où l'âme se perd le plus vite. Là, contre Hector impatiemment, poussa sa pique le divin Achille. De part en part à travers le cou tendre, la pointe passa. Mais la trachée ne le freine, ne la coupa point de son bronze lourd. Afin qu'Hector pût répondre quelques mots à Achille, il s'abattit dans la poussière, et le divin Achille triompha. Hector, tu disais pourtant, en dépouillant Patrocle, que tu serais sauf, sans t'inquiéter de moi, parce que j'étais absent, insensé. Pour lui, à l'écart, un vengeur bien meilleur que toi, près des vaisseaux creux, et resté à l'arrière, c'était moi, qui désune tes genoux. Toi, les chiens et les oiseaux te déchireront horriblement. Patrocle, lui, recevra des Achéens les honneurs funèbres. Défaillant, Hector au casque scintillant répondit. Je t'en supplie, par ton âme et tes genoux, par tes parents, ne laisse pas les chiens me dévorer près des vaisseaux achéens. Le bronze en masse et l'or, accepte-les. C'est donc que te donneront mon père et ma mère vénérables, et mon corps. Rends-le à ma maison, pour qu'au feu du bûcher les Troyens et les Troyennes, leurs femmes me fassent participer, mort. Avec un regard en dessous, Achille au pied rapide répondit. Ne me supplie pas, chien, par mes genoux ni par mes parents. Puisse mon ardeur et mon cœur me pousser moi-même à couper et à dévorer ta chair toute crue. Quel mot tu m'as fait. Ainsi il n'est personne pour défendre ta tête de chien. Même si des rançons 10 et 20 fois plus grandes étaient apportées ici, et qu'on en promit d'autres, même s'il insistait pour donner ton pesant d'or, le fils de Dardanos Priam. Même ainsi, ta mère vénérable ne te mettra pas sur un lit pour te pleurer, toi, qu'elle enfanta, mais les chiens les oiseaux te dévoreront tout entier. Alors, mourant, Hector au casque scintillant dit. Ah, je te connais bien, à te voir, et je ne devais pas te persuader, car tu as un cœur de fer dans l'âme. Prends garde, maintenant que les dieux ne s'irritent contre toi à cause de moi. Le jour où Paris et Phébus Apollon, tout noble que tu es, te perdront près de la porte C. Il dit, et la faim, la mort l'enveloppa. Son âme, s'envolant de ses membres, alla chez Hadès, déplorant son sort, laissant la virilité et la jeunesse. Il était déjà mort, et le divin Achille lui dit. Meurs, la divinité funeste, je la recevrai moi-même, quand Zeus le voudra ainsi, et que les autres immortels. Il dit, et du cadavre retira sa pique de bronze. Il la mit de côté, et dépouilla les épaules des armes sanglantes.
l'assemblée se sépara, et les soldats, chacun vers leur vaisseau fin, se dispersèrent. Ils pensaient au repas et au doux sommeil, pour en jouir. Mais Achille pleurait au souvenir de son compagnon, et le sommeil ne le prenait pas, lui qui dompte tout. Il se tournait de côté et d'autre, regrettant, en Patrocle, sa mâle et veillante ardeur, et tout ce qu'avec lui il avait accompli, ce qu'il avait souffert de maux, lutte contre les hommes, et traversé sur les flots pénibles. À ses souvenirs, il versait de grosses larmes, tantôt couché sur le flanc, tantôt sur le dos, tantôt sur la face, ou bien, se levant, il tournait au hasard sur le bord de la mer, et l'aurore, il la voyait paraître sur la mer et sur ses rivages. Mais, quand il avait attelé à son char ses chevaux, rapides, pour tirer derrière lui Hector, il l'attachait à la plateforme, puis, l'ayant traîné 3 fois autour du tombeau du fils de Ménoïtios, il revenait, inactif dans sa baraque, et laissait Hector dans la poussière, étendu sur la face. Apollon, cependant, écartait de sa peau tout outrage, ayant pitié de cet homme, même mort. Il le couvrait tout de son égide d'or, pour qu'Achille ne le déchirât pas, en le traînant. Ainsi, Achille outrageait le divin Hector dans son ressentiment. Mais les dieux bienheureux avaient pitié d'Hector à cette vue, et pressaient le clairvoyant, le dieu au brillant aspect, de le dérober. Cela plaisait à tous, sauf à Héra, à Poséidon et à la jeune fille aux yeux de chouette. Eux gardaient comme avant la haine d'Ilion la Sainte, de Priam et de son peuple, à cause de l'égarement d'Alexandre, qui fit injure à des déesses venues dans sa bergerie, et loua celle qui lui donna une lubricité funeste. Mais quand depuis la mort d'Hector parut la 12e aurore, alors Phébus Apollon dit aux mortels: Vous êtes cruels, Dieu, et malfaisants. Jamais donc pour vous Hector n'a brûlé des cuisses de bœuf et de chèvre sans défaut. Maintenant, vous ne vous chargez pas, tout mort qu'il est, de le sauver pour le montrer à sa femme, à sa mère, à son fils, à son père Priam et à ses troupes, qui aussitôt le brûleraient dans les flammes et l'honoreraient des honneurs funèbres. C'est le pernicieux Achille, ô Dieu, que vous voulez aider, lui qui n'a ni sentiment modéré ni pensée fléchissable en sa poitrine, mais des idées sauvages comme le lion, qui, cédant à sa grande violence, à son mal courage, fond sur les troupeaux des hommes pour prendre son repas. Ainsi Achille a perdu la pitié et sans nulle honte. Et la honte ne lui vient pas, elle qui nuit à la foi et profite beaucoup aux hommes. Quelqu'un ira perdre un être plus cher encore, un frère né du même ventre, un fils même. Pourtant ses pleurs, ses lamentations, il les cesse, car les destins ont donné aux hommes un cœur patient. Achille lui attache le divin Hector, depuis qu'il lui a ôté la vie, à ses chevaux, et, autour du tertre de son compagnon, il le traîne. Il n'y gagne pourtant rien de beau ni de bon, qu'il craigne tout brave qu'il est de nous hériter contre lui, car c'est un argile insensible qui l'outrage dans sa fureur. Irrité contre Apollon, Héra au bras blanc répondit: Ce serait une idée digne de toi, archer à l'arc d'argent, de donner des honneurs semblables à Achille et à Hector. Hector est un mortel et a tété le sein d'une femme. Achille est né d'une déesse que j'ai moi-même nourrie et élevée, et donnée comme épouse à un homme, appelé, très aimé des immortels. Vous tous, Dieu, vous avez assisté au mariage, et parmi eux, toi-même tu banquetais, tenant ta lyre, ami des méchants, toujours perfide. Zeus, assembleur de nuages, lui répondit: Héra, ne t'emporte nullement contre les dieux. Il n'y aura pas même honneur pour ces 2 hommes. Mais enfin, Hector était le plus cher aux dieux des humains, dit Lion, et à moi aussi, car il ne négligeait pas les offrandes agréables. Jamais mon autel ne manquait de repas où tous sont égaux, de libations, de fumée grasse, et ce sont là les honneurs que nous obtenons. Cependant, renonçons à dérober. Il n'y a pas moyen. L'audacieux Hector, à l'insu d'Achille, sans cesse, en effet, sa mère l'assiste, aussi bien de nuit que de jour. Mais si l'un des dieux appelait Thétis près de moi, afin que je lui tienne un raisonnement serré, pour qu'Achille accepte les présents de Priam et rende Hector. Il dit. Iris au pied devant se leva pour porter son message. Entre Samos et l'âpre Imbros, elle se jeta dans les flots noirs, et les eaux calmes en gémirent. Elle plongea vers le fond, comme le plomb qui, fixé à la corne d'un bœuf rustique, va porter au poisson vorace le sort fatal. Elle trouva, dans une grotte creuse, Thétis. Autour d'elle, d'autres divinités marines étaient assises, rassemblées. Elle, au milieu, pleurait le destin de son fils irréprochable qui devait périr dans la Troade fertile, loin de sa patrie. S'arrêtant près d'elle, Iris, au pied rapide, lui dit: Lève-toi, Thétis, il t'appelle, Zeus au dessein impérissable.
La déesse Thétis aux pieds d'argent répondit. Pourquoi ce Dieu me mande-t-il? J'ai honte de me mêler aux immortels. J'ai des peines incessantes au cœur. J'irai toutefois, et ce ne sont pas des paroles vaines ce qu'il me dira. Ayant ainsi parlé, la déesse divine d'entre toutes prit un voile sombre. Aucun vêtement n'était plus noir. Elle partit, et en avant, la rapide Iris aux pieds de vent la guidait. Autour d'elle s'ouvraient les flots de la mer. Montant jusqu'au rivage escarpé, elles bondirent de là vers le ciel, et trouvèrent le fils de Cronos qui voit au loin entouré de tous les autres dieux assis, rassemblés, bienheureux et éternels. Thétis s'assit à côté de Zeus le père, place que lui céda Athénée. Héra lui mit en main une belle coupe d'or, en lui parlant aimablement, et Thétis la lui rendit, ayant bu. Alors le père des hommes et des dieux parla le premier. Tu es venu sur l'Olympe, déesse Thétis, malgré ton chagrin, un deuil inoubliable dans l'âme, je le sais moi-même. Malgré cela, je vais te dire pourquoi je t'ai appelé. Voilà 9 jours que la discorde s'est élevée parmi les immortels, au sujet du cadavre d'Hector et d'Achille, destructeurs de villes. Il pressait le clairvoyant, le dieu au brillant aspect, de dérober le corps. Mais moi, j'attribue à Achille la gloire de le rendre. Voulant garder pour l'avenir ton respect et ta tendresse, va tout de suite à l'armée et commande ton fils. Dis-lui que les dieux sont mécontents de lui, que moi-même, plus que tous les immortels, je mérite. Parce que, dans sa fureur, il retient Hector près des vaisseaux recourbés, au lieu de le rendre. Nous verrons s'il me craindra et rendra Hector. De mon côté, j'enverrai Iris au magnanime Priam, pour qu'il se fasse rendre son fils en allant au vaisseau achéen, porter à Achille des présents qui adoucissent sa colère. Il dit, et, docile, la déesse Thétis aux pieds d'argent, descendit des cimes de l'Olympe, d'un bond, et arriva à la baraque de son fils. Là, elle le trouva gémissant constamment. Autour de lui, ses compagnons empressés travaillaient et préparaient le déjeuner. Pour eux, un grand mouton à la laine épaisse avait été sacrifié dans la baraque. Tout près d'Achille, sa mère, vénérable, s'assit, le caressa de la main et lui dit, en le nommant. Mon enfant, jusqu'à quand à te lamenter et à souffrir te dévoreras-tu le cœur, sans te rappeler ni la nourriture ni le lit? Il est bon, avec une femme, tendrement de s'unir, et tu ne vas pas me rester longtemps en vie. Déjà, près de toi, se tiennent la mort et le destin puissant. Mais entends-moi vite, c'est Zeus qui m'envoie à toi. Il dit que les dieux sont mécontents de toi, que lui-même, plus que tous les immortels, s'irrite, parce que dans ta fureur tu gardes Hector près des vaisseaux recourbés, au lieu de le rendre. Allons, rends-le et accepte la rançon du cadavre. Achille, au pied rapide, lui répondit. Puisse-t-il y avoir là quelqu'un qui apporte la rançon et emmène le cadavre, si, de son propre mouvement, l'Olympien lui-même l'ordonne? Ainsi eux, dans l'assemblée des vaisseaux, la mère et le fils, échangeaient maintes paroles ailées, et le fils de Cronos lança Iris vers la sainte Ilion. Va, pars, rapide Iris, quitte le séjour de l'Olympe. Dis au magnanime Priam, dans Ilion, de se faire rendre son fils, en allant au vaisseau achéen, porter à Achille des présents qui adoucissent sa colère. Qu'il aille seul, qu'aucun autre Troyen ne l'accompagne, qu'un héros le suive, un homme âgé, pour conduire les mulets et le char aux belles roues. Et, au retour, ramener à la ville le corps tué par le divin Achille, qu'il n'ait souci ni de la mort en son âme, ni de la crainte. Si grand est le conducteur que nous lui donnerons, le dieu au brillant aspect. Il le mènera jusqu'à la mener près d'Achille, et, quand il l'aura amené dans la baraque d'Achille, celui-ci, loin de le tuer lui-même, écartera de lui tous les autres, car il n'est ni déraisonnable, ni imprudent, ni égaré, et il sera très attentif à épargner un suppliant. Il dit, et Iris au pied devant se leva pour porter le message. Elle arriva chez Priam et y trouva des cris et des plaintes, les fils, assis autour de leur père, dans la cour,
mouillaient de larmes leurs vêtements. Au milieu d'eux, le vieillard, étroitement enveloppé de son manteau. Bien des ordures couvraient la tête et le cou du vieillard. Il les avait, en se roulant à terre, ramassées de ses mains. Ses filles, dans le palais, ainsi que ses brus, se lamentaient au souvenir de tous les nobles combattants qui, par les mains des Argiens, gisaient, ayant perdu l'âme. Elle s'arrêta près de Priam, la messagère de Zeus, lui parla à voix basse, et un tremblement saisit ses membres. Rassure, Priam, fils de Dardanos, ton âme, et ne crains rien. Ce n'est pas pour t'annoncer un malheur que je viens cette fois, mais dans une bonne pensée. C'est Zeus qui vers toi m'envoie, qui malgré la distance a de toi grand souci et pitié. L'Olympien t'invite à te faire rendre le divin Hector, à porter à Achille des présents qui adoucissent sa colère. Pas seul, qu'aucun autre Troyen ne t'accompagne, qu'un héros te suive, un homme âgé, pour te conduire les mulets et le char aux belles roues, et, de retour, ramener à la ville le corps tué par le divin Achille. N'aie souci ni de la mort en ton âme, ni de la crainte, si grand est le conducteur qui t'accompagnera, le dieu au brillant aspect. Il te mènera jusqu'à t'amener près d'Achille, et quand il t'aura mené dans la baraque d'Achille, celui-ci, loin de te tuer lui-même, écartera de toi tous les autres, car il n'est ni déraisonnable, ni imprudent, ni égaré, et il sera attentif à épargner un suppliant. Ayant ainsi parlé, Iris au pied rapide partit. Priam pressa ses fils de préparer le char à mules, aux belles roues, et d'y fixer la caisse. Lui-même descendit dans une chambre parfumée, boisée de cèdre, haute de plafond, qui renfermait beaucoup de joyaux. Il appela Hécube, sa femme, et lui dit : Malheureuse, de la part de Zeus, un Olympien est venu m'avertir de me faire rendre mon fils en allant aux vaisseaux achéens et de porter à Achille des présents qui adoucissent sa colère. Allons, dis-moi, quel est là-dessus ton sentiment ? Pour moi, une terrible, une ardente envie me presse d'aller là-bas, vers les vaisseaux, dans le vaste camp des Achéens. Il dit. Hécube, avec un cri de douleur, répondit : Malheur à moi! Où est passé le bon sens qui t'avait fait auparavant fait renommer parmi les étrangers, parmi tes sujets? Comment veux-tu aller au vaisseau achéen tout seul, sous les yeux de l'homme qui t'a tué maintes fils excellents? Tu as donc un cœur de fer? S'il te prend, s'il te voit sous ses yeux, cet homme cruel et perfide, il n'aura pour toi ni pitié, ni respect. Non, maintenant, pleurons Hector, loin de lui, assis dans notre salle, pour lui. C'est cela que le sort puissant comme il naissait à filer de son lin, quand je l'enfantais. Rassasier les chiens aux pieds agiles, loin de ses parents, chez un homme puissant. Celui-là, puissais-je, tenant le milieu de son foie, m'attacher à le dévorer. Alors il paierait sa conduite envers mon enfant, car ce n'est pas quand il faisait le mal qu'il l'a tué, mais quand, devant les Troyens et les Troyennes au corsage profond, il se dressait, sans penser à craindre ni à s'abriter. Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit : Quand je veux partir, ne me retiens pas, et ne sois pas pour moi, dans ce palais, un oiseau de mauvais augure. Tu ne me persuaderas pas, car si c'était un autre, un être terrestre, qui m'invitait à agir, devint interprète des sacrifices ou prêtre, nous crierions au mensonge et nous ne nous écarterions que davantage de son avis. Mais maintenant, j'ai entendu moi-même le Dieu, je l'ai vu en face. J'irai donc, sa parole ne sera pas vaine. Et si mon sort est de mourir près des vaisseaux des Achéens vêtus de bronze, je le veux bien. Qu'Achille me tue, dès que, ayant pris mon fils dans mes bras, j'aurais pu exprimer mes plaintes. Il dit, et souleva les beaux couvercles des coffres. Il en tira 12 voiles très beaux, 12 manteaux simples, autant de tapis, autant de robes blanches, et, en outre, autant de tuniques. Pour l'or, il en pesa et en emporta 10 talents. Il y prit encore 2 trépieds flamboyants, 4 chaudrons. Il y prit une coupe magnifique que les Thraces lui avaient donnée quand il alla chez eux en ambassade, présent considérable. Cette coupe même, le vieillard ne l'épargna pas, dans son palais, car il désirait, surtout en son âme,
se faire rendre son fils. Et tous les Troyens, il les écartait du portique en les attaquant de ses injures. Allez à la malheur, misérables, vilains! N'avez-vous pas aussi, dans vos maisons, des sujets de plainte que vous veniez m'affliger? Ou n'est-ce pas assez que le fils de Cronos, Zeus, m'ait donné la douleur de perdre mon fils le meilleur? Pourtant, vous le reconnaîtriez vous-même, car vous serez plus facile pour les Achéens, lui mort, à massacrer. Pour moi, avant de voir cette ville pillée et détruite, puissais-je aller dans la demeure d'Hadès. Il dit, et chassait ses hommes avec son sceptre. Ils sortirent, jetés dehors par le vieillard. Alors il appela ses fils, que Rélan Hélénos, Paris, le divin Agathon, Pamon, Antiphonos, Polythèse bon pour le cri de guerre, Déiphobos, Hippotos et l'admirable Dios. À eux 9, le vieillard les appelant, ordonna. Hâtez-vous, enfants lâches, tête baissée. Tous en bloc, vous auriez dû, au lieu d'Hector, être tués près des vaisseaux fins. Ah, pour moi, comble d'infortune, avoir engendré des fils excellents dans la vaste Troade, dont pas un, je le dis, ne me reste. Mestor, rival des dieux, Troïlos, qui combattait sur un char, et Hector, dieu parmi les hommes, qui semblait le fils non d'un mortel, mais d'un dieu. Eux, Arès les a perdus. Mais il me reste tous ces objets de honte, menteurs, danseurs, excellents pour les cœurs cadencés, et ravisseurs publics d'agneaux et de chevreaux. Ne pourriez-vous me préparer un chariot, et vite, et y placer tous ces objets, pour que nous fassions notre route? Il dit. Eux, craignant les menaces de leur père, sortirent un chariot à mules, aux bonnes roues, beau, tout neuf, et y fixèrent une caisse. Ils décrochèrent de son clou le joug des mules, en buis, avec une bosse et bien garnie d'anneaux. Ils apportèrent, avec le joug, la courroie du joug, de 9 coudées, le fixèrent bien sur le timon poli, tout au bout, et jetèrent la boucle sur la cheville. 3 fois, de chaque côté, ils passèrent la courroie autour de la bosse, puis achevèrent de l'attacher et en passèrent le bout par-dessous. Alors, la portant de la chambre, sur le char poli, ils entassèrent la rançon immense de la tête d'Hector. Ils attelèrent les mulets de trait, aux forts sabots, que jadis à Priam les Mysiens donnèrent dons magnifiques. Et les chevaux aussi, pour Priam, ils les amenèrent sous le joug, ceux que le vieillard, les conduisant lui-même, nourrissait à un râtelier poli. Tous deux furent attelés, dans la haute demeure, par le héros et Priam, l'âme pleine de pensées raisonnables. Alors, s'approchant d'eux Écube, le cœur triste, tenant, de la main droite, un vin agréable comme le miel dans une coupe d'or, pour qu'ils fissent une libation, avant de partir. Elle s'arrêta devant les chevaux et dit « Tiens, fais une libation à Zeus le Père, et prie-le de te ramener en ta maison, de chez nos ennemis, puisque ainsi ton cœur te pousse vers les vaisseaux, malgré moi. Prie ensuite le fils de Cronos au sombre nuage, dieu de l'Ida, qui voit à ses pieds toute la Troade. Demande-lui l'oiseau rapide messager, l'oiseau le plus aimé de lui et le plus fort, à ta droite afin que le remarquant de tes propres yeux, tu aies confiance en lui, pour aller vers les vaisseaux des Danaéens aux cheveux rapides. Et si Zeus à la voix puissante ne t'accorde pas son messager, ce n'est pas moi, après cela, qui te dirai d'aller vers les vaisseaux des Argiens, malgré son impatience. » Priam, semblable à un dieu, répondit. Femme, pour ce désir-là, je ne te désobéirai pas, car il est excellent de lever les mains vers Zeus pour voir s'il aura pitié. Le vieillard dit, et ordonna à l'intendante de verser sur ses mains de l'eau pure. Elle s'approcha, tenant à la fois la cuvette et l'aiguillère en main. Après s'être lavé, Priam reçut de sa femme la coupe, puis il pria, debout au milieu de la cour, répandit le vin en regardant le ciel et dit « Zeus, Père, protecteur de l'Ida, très glorieux, très grand, donne-moi d'entrer chez Achille en hôte ami et pitoyable. Envoie-moi l'oiseau, rapide messager, l'oiseau le plus aimé de toi et le plus fort, à droite, afin que, le remarquant de mes propres yeux, j'ai confiance en lui pour aller vers les vaisseaux des Danaens aux chevaux rapides. »
Il pria ainsi, et Zeus le prudent l'entendit. Aussitôt il lui envoya un aigle, le plus parfait des animaux ailés, le sombre chasseur qu'on appelle aussi le noirâtre. Aussi grande que la porte d'une chambre haute de plafond, chez un homme riche, porte garnie de barres et ajustée, aussi grandes étaient ses ailes de part et d'autre. Et il leur apparut à droite, s'élançant au-dessus de la ville. À cette vue, ils se réjouirent et tous, dans leur diaphragme, se sentirent le cœur réchauffé. En hâte, le vieillard monta sur le char poli et le poussa hors de l'entrée et du portique sonore. Devant, les mules traînaient le chariot à 4 roues, conduite par Hydaios l'éclairé. Derrière, les chevaux que le vieillard pressait et menait en son fouet, rapidement par la ville. Tous ses amis le suivaient avec mainte lamentation, comme s'ils allaient à la mort. Quand ils furent descendus de la ville et arrivés dans la plaine, les uns, s'en retournant, revinrent vers Ilion, les fils et les gendres. Les 2 autres hommes n'échappèrent pas à Zeus qui voit au loin, quand ils apparurent dans la plaine. À leur vue, il eut pitié du vieillard et, aussitôt vers Hermès, son fils, il se tourna et dit « Hermès, tu aimes par-dessus tout à accompagner un homme, et tu écoutes qui tu veux. Va, pars donc, et Priam, jusqu'au vaisseau creux des Achéens, conduis-le. De sorte que nul ne le voie ni le perçoive des autres Danaens, avant qu'il arrive au fils de Pélée. » Il dit et, docile, le conducteur au brillant aspect aussitôt attacha à ses pieds de belles sandales, surhumaines, en or, qui le portent sur l'élément liquide et sur la terre infinie, avec les souffles du vent. Il prit la baguette dont il charme et ferme les yeux des hommes quand il veut, et, par contre, éveille les autres, même s'ils dorment. Cette baguette à la main, le puissant au brillant aspect s'envola. Aussitôt, il arriva en Troade et à l'Hellespont, et s'avança, semblable à un jeune prince qui commence à avoir de la barbe et dont la jeunesse est pleine de grâce. Quand Priam et le héros eurent dépassé le grand tombeau d'Ilos, ils arrêtèrent mules et chevaux pour les abreuver au fleuve, car l'ombre était venue sur la terre. Alors, tout près, apparut, attirant l'attention du héros, Hermès, et le héros dit à Priam : « Attention, fils de Dardanos, voici l'affaire d'un esprit attentif. Je vois un homme, et bientôt, je crois, nous serons mis en pièces. Eh bien, fuyons sur notre char ou bien, touchant ses genoux, supplions-le pour voir s'il aura pitié. » Il dit. L'esprit du vieillard se troubla. Il craignit terriblement. Ses poils, tout droits, se hérissèrent sur ses membres fléchissants. Il s'arrêta, interdit. Mais, de lui-même, le très bienfaisant s'approcha, et prenant la main du vieillard, lui demanda : « Où donc, mon père, conduis-tu ainsi ces chevaux et ces mulets, à travers la nuit surhumaine, quand dorment les autres humains ? Tu n'as donc pas craint, toi, les Achéens respirant l'ardeur, tes ennemis acharnés, qui sont près d'ici ? Si l'un d'eux te voyait, dans la nuit rapide et noire, emmener tant de biens, qu'en penserais-tu ? Toi, tu n'es pas jeune, et c'est un vieillard qui t'accompagne pour repousser un agresseur. Mais moi, je ne te ferai aucun mal, et même, je te défendrai contre un autre. Car je trouve que tu ressembles à mon père. » Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit : « Il y en est à peu près, mon enfant, comme tu le dis. Mais quelqu'un des dieux continue donc d'étendre sa main sur moi, puisqu'il a envoyé à ma rencontre un voyageur favorable, tel que toi, d'une taille et d'un air admirables, d'un esprit inspiré, et né de parents bienheureux. » Le conducteur au brillant aspect répondit : « En tout cela, vieillard, tes paroles sont exactes.
Mais voyons, dis-moi ceci, et explique-moi franchement. En vois-tu quelque part tant de trésors magnifiques chez des étrangers pour qu'ils te restent là en sûreté? Ou déjà, tous, abandonnez-vous la Saint-Ilion effrayé? Si grand était l'homme, le meilleur, qui a péri, ton fils, car, au combat, il ne le cédait en rien aux Achéens. Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit. Qui es-tu donc toi-même, ô excellent? De quels parents sors-tu? Comme tu parles bien du sort de mon fils infortuné. Le conducteur au brillant aspect répondit. Tu m'éprouves, vieillard, et m'interroges sur le divin Hector. C'est un homme que bien souvent dans la bataille glorieuse, j'ai vu, surtout quand, poussant vers leur vaisseau les Argiens, il les massacrait, les déchirant avec le bronze aigu. Nous, immobiles, nous l'admirions, car Achille ne nous laissait pas combattre, irrités contre les descendants d'Atrée. Je suis serviteur d'Achille. Un même vaisseau bien fait nous a amenés. Je suis un des Myrmidons, et mon père est Polyctor. Il est opulent, mais vieux, comme toi. Il a 6 fils, et moi qui suis le 7e. En tirant au sort entre nous, j'obtins de suivre ici l'armée. Maintenant, j'allais des vaisseaux dans la plaine. Car, dès l'aurore, les Achéens aux yeux hauts-blancs engageront le combat autour de la ville. Ils s'irritent de leur inaction, et il est impossible au roi des Achéens de contenir leur élan guerrier. Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit. Si tu es un serviteur du fils de Pelée, Achille, allons, dis-moi toute la vérité. Est-il encore près des vaisseaux, mon enfant, ou déjà à ses chiens dépecés Achille l'a-t-il jeté? Le conducteur au brillant aspect répondit. Vieillard, jusqu'ici, ni les chiens ne l'ont dévoré, ni les oiseaux. Il gît encore près du vaisseau d'Achille, tel qu'il était au milieu des baraques. C'est la 12e aurore qu'il gît, et sa chair ne se corrompt pas, et les vers ne la mangent pas, eux qui dévorent les hommes tués par Arès. Sans doute, autour du monument de son cher compagnon, Achille le traite cruellement, comparé l'aurore divine, mais sans le défigurer. Tu t'étonnerais toi-même en t'approchant de la fraîcheur de ce gisant. Sur lui, le sang a été lavé. Plus de souillure. Toutes ses blessures sont fermées, toutes celles dont il fut frappé. Car beaucoup poussèrent le bronze dans son corps. Ainsi, les dieux bienheureux ont soin de ton brave fils, même mort, parce qu'il était très cher à leur cœur. Il dit. Le vieillard se réjouit et répondit. Ô mon enfant, certes il est bon de donner des offrandes et régulières aux immortels. Jamais mon fils, s'il fut jamais, n'oublia dans le palais les dieux qui occupent l'Olympe. Aussi s'en sont-ils souvenus, même dans sa mort fatale. Mais allons, reçois de moi ce beau vase, et tire-moi de ce danger, et conduis-moi, avec l'aide des dieux, jusqu'à ce que j'arrive à la baraque du fils de Pelée. Le guide au brillant aspect répondit. Tu m'éprouves, vieillard, parce que je suis jeune, mais tu ne me persuaderas pas en m'invitant à recevoir de toi des présents en dehors d'Achille. Lui, je crains et redoute en mon cœur de le dépouiller, de peur qu'il ne m'arrive malheur par la suite. Mais pour toi, j'irai comme conducteur, même à la célèbre Argos, t'accompagnant avec vigilance vers un vaisseau fin ou à pied. Et nul, méprisant ton conducteur, ne t'attaquerait. Il dit. Et bondissant, le très bienfaisant, sur le char et les chevaux, vivement il prit en main le fouet et les rênes, et inspira aux chevaux et aux mules une ardeur excellente. Quand ils arrivèrent aux remparts des navires et aux fossés, les gardes venaient de se mettre à préparer le dîner. Sur eux, le guide au brillant aspect versa le sommeil, sur tous. Il ouvrit les portes, poussa les barres, et introduisit Priam et les présents brillants sur leur chariot.
quand ils arrivèrent à la baraque du fils de Pélée, haute, que les Myrmidons avaient faite pour leur prince, en troncs de sapin débranchés, ils l'avaient couverte de roseaux chevelus, moissonnés dans un pré humide. Autour, ils avaient fait une grande cour à leur prince, avec des pieux serrés. La porte était tenue par une seule barre, de sapin, que 3 Achéens abaissaient de force, que 3 soulevaient pour ouvrir, énorme verrou sur la porte. 3 des Achéens, mais Achille l'abaissait tout seul. Alors donc, Hermès le très bienfaisant l'ouvrit au vieillard, et introduisit les illustres présents destinés au rapide fils de Pélée, puis sauta du char à terre, et dit « Ô vieillard, en moi, c'est un dieu, un être surhumain qui est venu vers toi. C'est Hermès. À toi, mon père m'a donné comme conducteur. Pourtant, je m'en retourne, sans aller sous les yeux d'Achille. Ce serait une faute pour un dieu immortel de choyer ainsi des humains, ouvertement. Mais toi, entre, saisis les genoux du fils de Pélée, et au nom de son père et de sa mère, aux beaux cheveux, supplie-le, au nom de son enfant, afin d'émouvoir son cœur. » Ayant ainsi parlé, il s'en alla vers le vaste Olympe Hermès, et Priam, lui, sauta du char à terre et laissa là Hydaios qui l'attendit en tenant les chevaux et les mulets. Le vieillard alla droit à la maison, là où s'asseyait d'habitude Achille aimé de Zeus. Il l'y trouva. Ses compagnons étaient assis à l'écart, 2 seulement, le héros Automédon et Alkimos, rejeton d'Arès, s'empressaient auprès de lui. Il venait d'achever son repas, ayant mangé et bu. La table était encore devant lui. Sans être vu, le grand Priam entra, et s'approchant, saisit de ses mains les genoux d'Achille et baisa les mains terribles, meurtrières, qui lui avaient tué beaucoup de fils. Quand un aveuglement épais saisit un homme, il lui fait tuer quelqu'un dans sa patrie et qu'il vient, en pays étranger, chez un homme riche, l'étonnement saisit les assistants. De même, Achille s'étonna de voir Priam à l'aspect divin. Les autres s'étonnèrent et l'un l'autre, ils se regardaient. Alors, suppliant, Priam dit « Souviens-toi de ton père, Achille, semblable à un dieu. Il est du même âge que moi, au seuil funeste de la vieillesse. Peut-être lui aussi, les voisins qui l'entourent le rongent-ils sans qu'il ait personne pour écarter Arès et la ruine. Mais lui, du moins, en apprenant que tu vis, se réjouit en son cœur. Et il espère tous les jours voir son fils arriver de Troade. Mais moi, comble d'infortune, j'ai engendré des fils excellents dans la vaste Troade, dont pas un, je le dis, ne me reste. J'en avais 50 quand vinrent les fils d'Achéens, 19 du même ventre. Les autres m'étaient nés des femmes du palais. De la plupart, l'impétueux Arès a défait les genoux. Et celui qui pour moi était unique, qui tirait de danger la cité et nous-mêmes, tu l'as tué récemment, comme il défendait sa patrie. C'était Hector. Pour lui maintenant, je viens au vaisseau des Achéens pour le délivrer de ton pouvoir. Et j'apporte une rançon immense. Respecte les dieux, Achille, et de moi aie pitié, en souvenir de ton père. Je suis encore plus pitoyable, car j'ai eu le courage de faire ce que n'a fait encore sur la terre aucun humain. De porter à ma bouche la main du meurtrier de mon fils. Os fato, to darapatros uphimeron orsegoio, apsamenos darakeiros aposato ekageronta, to demnes ameno omen ektoros androphonoio, clai adina proparoise podon, Achilleos Eleutheis, otarakilus claien eon pater, alote dote patroclon. Ton destonake catado matororei, otare peiragoio, te tarpeto dios Achillus. Kai oi apo prapidon elthimeros ed apoguion, otic apothronu orto, geronta de keiros aniste, oictiron polionte, care polionte geneion. Caimin phonesas,
et peapteroenta proseuda. Ah, malheureux, tu as certes souffert bien des maux en ton cœur. Comment eus-tu le courage de venir aux vaisseaux achéens, tout seul, sous les yeux de l'homme, de moi, qui t'ai tué bien des fils excellents? Il est donc de fer, ton cœur? Mais allons, assieds-toi sur ce trône, et nos douleurs, de toute façon, laissons-les reposer en notre âme, malgré notre affliction. Car ils ne servent de rien, les gémissements qui nous glacent. Tel est le destin filé par les dieux aux mortels misérables, vivre affligés. Eux seuls n'ont point de soucis. Il y a, sur le seuil du palais de Zeus, 2 jarres de tous les dons qu'il nous donne, l'une de maux, l'autre de bien. L'homme à qui c'est un mélange que donne Zeus foudroyant, tantôt rencontre un mal, tantôt un avantage. L'homme à qui il donne des misères, il en fait un objet d'outrage. Celui-là, une fin canine le pousse sur la terre divine. Il va çà et là, sans être honoré par les dieux ni des hommes. Ainsi appelés, les dieux donnèrent des dons magnifiques, dès sa naissance. Car sur tous les hommes, il l'emportait en bonheur et en richesse. Il régnait sur les myrmidons. Et, quoiqu'il fût mortel, les dieux firent d'une déesse son épouse. Mais à lui aussi, Zeus infligea un malheur. Il ne lui naquit pas, dans son palais, une génération d'enfants robustes. Il n'a engendré qu'un fils, qui mourra prématurément. Et tandis qu'il vieillit, je ne l'assiste pas. Car, loin de ma patrie, je reste en Troade, pour ton chagrin et celui de tes enfants. Toi aussi, vieillard, tu étais, nous dit-on, heureux autrefois. Tout ce que limite Lesbos, en haut, résistance de Macar, et la Phrygie au plateau élevé, et l'Hellespont immense, de tout ça, vieillard, par ta richesse et tes fils, tu étais maître, dit-on. Mais depuis que les dieux du ciel ont amené sur toi ce fléau, il n'y a autour de ta ville que combat et carnage. Supporte-le, au lieu de gémir, sans fin en ton cœur. Car à rien ne te servira de pleurer ton brave fils, tu ne le feras pas lever, et, en attendant, tu peux souffrir un autre malheur. Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit. Ne me fais pas asseoir sur un trône, nourrisson de Zeus. Tant qu'Hector gît entre les baraques à l'abandon, à toi de me le rendre, que mes yeux le voient. Et toi, reçois la rançon abondante que nous t'apportons. Toi, puisses-tu en jouir et aller dans ta patrie pour m'avoir d'abord laissé en paix. Avec un regard en dessous, Achille au pied rapide lui dit. Ne m'irrite plus, maintenant, vieillard. Je pense, moi aussi, à te rendre Hector. De la part de Zeus, en messagère, est venue ma mère, celle qui m'a enfanté, la fille du vieillard marin. Toi aussi, je le comprends, Priam, en mon âme, et tu ne me le cacheras pas, c'est un dieu qui t'a conduit au vaisseau fin des Achéens, car un humain n'eût pas osé venir, fût-il dans la force de l'âge, en ce camp. Il n'échapperait pas aux gardes, et la barre, il ne la déplacerait pas facilement à nos portes. Aussi, ne retourne pas davantage mon cœur dans sa douleur, de peur, vieillard, que toi-même, je ne te laisse pas en paix dans nos baraques, tout suppliant que tu es, et que je ne viole les ordres de Zeus. Il dit. Le vieillard eut peur et obéit. Le fils de Pélée, hors de la maison comme un lion, bondit. Il n'était pas seul, 2 serviteurs le suivaient, le héros Automédon et Alkimos, les plus honorés par Achille de ses compagnons depuis la mort de Patrocle. Ils détachèrent du joug les chevaux et les mules, firent entrer le héros, celui qui appelait pour le vieillard, et lui offrirent un siège. Puis, sur le char poli, ils prirent la rançon immense de la tête d'Hector. Ils laissèrent 2 manteaux et une tunique d'un beau tissu, afin d'en envelopper le corps en le donnant pour l'emporter dans sa demeure. Appelant les servantes, Achille leur ordonna de le laver et de l'oindre à l'écart, pour que Priam ne vît pas son fils, de peur qu'en son âme affligée, il ne pût contenir sa colère à la vue de son enfant, qu'il ne remuât le cœur d'Achille et que celui-ci ne le tuât, en violant les ordres de Zeus. Après donc que les servantes l'eurent lavé et oint d'huile, elles l'enveloppèrent du beau manteau et de la tunique. Achille lui-même le plaça sur un brancard en le soulevant, puis, ensemble, ses compagnons le soulevèrent et le mirent sur le char poli. Achille gémit alors et invoqua son compagnon. Ne va point, Patrocle, te fâcher contre moi, si tu viens à apprendre, même chez Hadès, que j'ai rendu le divin Hector à son père. Il a donné une rançon qui n'est pas indigne de moi, et je t'en rendrai, à toi, la part qui te convient. Il dit, et rentra dans la baraque le divin Achille. Il s'assit sur le siège, tout orné, d'où il s'était levé contre l'une des cloisons, et dit à Priam,
Ton fils t'est rendu vieillard, comme tu le désirais. Il repose sur une couche. Quand paraîtra l'aurore, tu le verras toi-même, en le menant. Maintenant, pensons au dîner. Car Niobé aux beaux cheveux pensa à manger. Quoiqu'elle eût perdu dans son palais 12 enfants, 6 filles et 6 fils dans la fleur de l'âge. Les uns, Apollon les tua de son arc d'argent, par colère contre Niobé, et les autres, Artémis qui verse les flèches, parce que Niobé s'égalait à Latone aux belles joues. Elle disait que Latone n'avait eu que 2 enfants, tandis qu'elle-même avait donné la vie à beaucoup. Mais ceux-là, quoique n'étant que 2, tuèrent tous les siens. Ils restèrent 9 jours étendus dans le sang, et il n'y avait personne pour les ensevelir, car le fils de Cronos avait fait leur peuple de pierre. Le 10e jour, les dieux du ciel les ensevelirent. Niobé donc pensa à manger, quoiqu'elle fût lasse de verser des larmes. Aujourd'hui, quelque part, dans des rochers, dans des montagnes solitaires, sur le Sipile où sont, dit-on, les couches de nymphes divines, qui dansent au bord de l'Aquileus. Là, toute pierre qu'elle est, elle digère ces deuils envoyés par les dieux. Eh bien, nous deux aussi, divin vieillard, occupions-nous de manger. Plus tard, tu pourras pleurer ton fils, l'ayant emmené à Ilion. Bien des larmes, certes, couleront pour lui. À ces mots, sautant sur un mouton blanc, le rapide Achille l'égorgea. Ses compagnons l'écorchèrent et le préparèrent comme il faut, le coupèrent habilement en morceaux qu'ils embrochèrent. Ils le firent rôtir avec soin, puis retirèrent le tout. Automédon prenant le pain le distribua à table dans de belles corbeilles. Les viandes, Achille les distribua. Vers les mets, tout prêt et servi, les convives étendirent les mains, et quand la faim et la soif furent apaisées, le fils de Dardanos, Priam, admirait Achille. Si grand et si beau, car de face, il semblait un dieu. Le fils de Dardanos, Priam, était admiré d'Achille, qui regardait sa bonne apparence et écoutait ses paroles. Quand ils eurent assez de se regarder l'un l'autre, le premier parla, le vieux Priam, semblable à un dieu. Donne-moi un lit maintenant, au plus tôt, nourrisson de Zeus, pour que, sans attendre, le doux sommeil nous charme une fois couchés. Mes yeux ne se sont pas encore fermés sous mes paupières depuis que tes mains à mon enfant ont ôté la vie. Je ne cesse de gémir et de digérer 1000 chagrins en me roulant dans ma course sur les ordures. Aujourd'hui, j'ai pris de la nourriture, le vin flamboyant est descendu dans mon gosier. Jusqu'ici, je n'avais rien pris. Il dit. Achille ordonna à ses compagnons et aux servantes de mettre des lits sous le portique, d'y jeter de belles étoffes pourpres, d'étendre dessus des tapis et de placer par-dessus des couvertures épaisses pour s'envelopper. Les servantes sortirent de la salle, un flambeau à la main, et aussitôt étendirent 2 lits en hâte. Alors, railleur, Achille au pied rapide dit à Priam : Couche dehors, cher vieillard, de peur que quelques Achéens ne viennent ici. Un de ces conseils qui sans cesse délibèrent assis près de moi, comme c'est l'usage. Si l'un d'eux te voyait dans la nuit rapide et noire, aussitôt il le dirait à Agamemnon, pasteur de troupes, et il y aurait du retard au rachat du cadavre. Mais allons, dis-moi ceci, expose franchement combien de jours tu désires pour les funérailles du divin Hector, afin que pendant ce temps, je reste ici, moi-même, et retienne les troupes. Le vieux Priam, semblable à un dieu, répondit : Si tu veux bien que j'accomplisse tous les rites funèbres pour le divin Hector en agissant ainsi, Achille, tu me ferais plaisir. Tu sais que nous sommes resserrés dans la ville, que le bois est loin pour la menée de la montagne, et les Troyens ont grand peur. 9 jours, nous pourrions le pleurer à la maison. Le 10e jour, nous l'ensevelirions, et le peuple ferait le repas funèbre. Le 11e, nous élèverions sur lui un tombeau, et le 12e, nous combattrons s'il le faut. Le rapide, le divin Achille répondit : Il en sera, pour cela aussi, vieillard Priam, comme tu le désires. Je suspendrai la guerre pendant tout le temps que tu réclames. Ayant ainsi parlé, il prit le poignet droit du vieillard, pour qu'il ne craignît rien dans son cœur. Là, dans le vestibule de la maison, ils couchèrent donc, le héros et Priam, l'âme pleine de pensées raisonnables. Achille, lui, dormit au fond de la baraque bien construite, et près de lui se coucha Briséis aux belles joues.
Les autres dieux et les écuyers casqués dormirent toute la nuit, domptés par un sommeil plein de mollesse. Mais Hermès, très bienfaisant, le sommeil ne le saisit pas. Il agitait en son cœur les moyens d'envoyer le roi Priam loin des vaisseaux, à l'insu des gardes sacrés des portes. Il se tint au-dessus de sa tête et lui dit « Ô vieillard, tu ne t'inquiètes pas du danger à la façon dont tu dors encore au milieu des ennemis, depuis qu'Achille t'a laissé en paix. Maintenant tu t'es fait rendre ton fils, et tu as donné beaucoup, mais pour toi, vivant, il donnerait une rançon 3 fois plus forte. Les enfants qui te restent, si Agamemnon te reconnaît, l'Atride, s'ils te reconnaissent, tous les Achéens. » Il dit, et le vieillard eut peur et fit lever le héros. Hermès leur attela les chevaux et les mulets, rapidement les poussa lui-même à travers le camp, et nul ne les reconnut. Mais quand ils furent arrivés vers le guet du fleuve au beau cours, du Xanthe tourbillonnant qu'engendra Zeus immortel, Hermès partit pour le vaste Olympe, l'aurore au voile de safran se répandit sur toute la terre, et eux poussaient vers la ville avec des pleurs et des gémissements, leurs chevaux et les mulets emportaient le cadavre. Nul ne les reconnut, des hommes et des femmes à la belle ceinture, avant Cassandre, semblable à l'Aphrodite d'or. Étant montée sur Pergame, elle aperçut son père debout sur le char, et le héros qui crie par la ville, et elle le vit, lui, traîné par les mules, étendu sur le lit. Alors elle hurla et cria par toute la ville. Obseste troes kai troades Hector iontes, ei pote kai zoonti, maces eknostesanti kairet, epei megakarma, poleite, en, pantite demo. Elle dit, et il ne resta dans la ville pas un homme, pas une femme, car, tous, une affliction irrésistible les gagna. Près des portes, ils rencontrèrent Priam conduisant le mort. Les premières, sa femme et sa mère vénérables s'arrachèrent les cheveux, en s'élançant sur le char aux belles roues, en touchant la tête du mort. Autour d'elle pleurait la foule. Et tout le jour, jusqu'au coucher du soleil, pleurant Hector, il se serait lamenté devant les portes si le vieillard de son char n'eût dit au peuple. Cédez aux mules le passage. Plus tard, vous vous rassasierez de larmes, quand je l'aurai conduit à la maison. Il dit. Eux s'écartèrent et firent place au char. Après l'avoir amené dans la demeure célèbre, sur un lit ciselé à jour, ils mirent le corps, et, auprès, placèrent des chanteurs, guides des lamentations, qui gémirent leurs chants. Ils se lamentaient donc, et à leur suite gémissaient les femmes. Parmi elles, Andromaque aux bras blancs commença les plaintes, en tenant dans ses mains la tête d'Hector meurtrier. Mon mari, tu perds la vie bien jeune, et tu me laisses, veuve en ce palais. Il est encore tout petit, comme à sa naissance, l'enfant que nous avons eu, toi et moi infortunés. Je ne pense pas qu'il arrive à l'adolescence. Auparavant, cette ville, depuis le fait, sera renversée. Car tu as péri, toi, son gardien, qui la tirait d'affaire et protégeait ses femmes chastes et ses petits-enfants. Elles, bientôt sans doute, seront emportées sur les vaisseaux creux, et moi parmi elles. Toi, mon enfant, ou bien tu me suivras en un pays où tu ferais des tâches indignes, peinant pour un prince sans douceur, où l'un des Achéens te jettera, t'ayant empoigné, du haut des murailles. Ah, triste fin! Irrité de ce qu'Hector lui a tué un frère, un père, ou à lui aussi un fils. Bien des Achéens, en effet, sous les mains d'Hector ont mordu le sol immense, car il n'était pas doux, ton père, dans le triste carnage. C'est pourquoi les gens le pleurent par la ville, et indicibles sont les plaintes, le deuil que tu causes à tes parents, Hector. Mais à moi surtout, il me restera douleurs et tristesse. Car en mourant, de ton lit tu ne m'as pas tendu les bras. Tu ne m'as point dit de ces paroles raisonnables que sans cesse je me rappellerai, nuit et jour en versant des larmes. Ainsi parla-t-elle en pleurant, et en réponse gémissaient les femmes. Pour elle, à son tour, Écube dirigea la série des plaintes. À mon cœur le plus cher, de beaucoup, de tous mes enfants, pour moi, même pendant ta vie, tu étais déjà aimé des dieux. Ainsi ils ont eu souci de toi, même dans la mort fatale. Mes autres fils, en effet, Achille au pied rapide les vendait, ceux qu'ils prenaient au-delà de la mer stérile, à Samos, à Imbros ou dans l'heureuse Lemnos.
Mais toi, après t'avoir ravi l'âme avec le bronze à longue pointe, il t'a beaucoup traîné autour du tombeau de son compagnon Patrocle, que tu avais tué. Il ne l'a pas mis sur pied pour cela. Maintenant, pourtant, près de moi, baigné de rosée et plein de fraîcheur, dans cette demeure tu es étendu, semblable à l'homme qu'Apollon à l'arc d'argent, de ses flèches douces, est venu tuer. Ainsi, disait-elle en pleurant, et en réponse gémissait un peuple infini. Aux troupes, le vieux Priam dit ensuite. Hector, à mon cœur le plus cher, de beaucoup, de tous mes beaux-frères. Certes, mon mari est Alexandre, semblable à un dieu, qui m'a amené à Troie. Que j'aurais dû mourir avant, car voici pour moi la 20e année depuis que je vins de là-bas et que j'ai quitté ma patrie. Mais jamais de toi je n'ai entendu un mot méchant ou amer, et si quelques autres personnes dans le palais me blâmaient, un de mes beaux-frères, une de leurs sœurs ou de leurs femmes au beau voile, ou ma belle-mère, mon beau-père, lui, m'était toujours doux, comme un père. Toi, parlant en sens contraire, tu la retenais par ta douce sagesse et tes douces paroles. C'est pourquoi je pleure, à la fois sur toi et sur moi, infortuné, le cœur affligé, car je n'ai plus personne dans la vaste Troade qui me soit bienveillant ou ami. Tous m'ont en horreur. Ainsi, disait-elle en pleurant, et en réponse gémissait un peuple infini. Aux troupes, le vieux Priam dit ensuite. Amenez maintenant, Troyens, du bois dans la ville, sans craindre en votre cœur quelque embuscade bien établie des Argiens, car Achille, en me congédiant des vaisseaux noirs, ordonnait de ne faire aucun acte hostile avant la venue de la 12e aurore. Il dit, et eux attelèrent aux chars bœufs et mulets, et aussitôt se réunissaient devant la ville. Pendant 9 jours, ils y apportèrent une immense quantité de bois. Mais, quand parut la 10e aurore, éclairant les humains, ils apportèrent de la ville le corps du hardi Hector en versant des larmes, le placèrent au sommet du bûcher et y mirent le feu. Puis, quand parut, fille de la brume, l'aurore aux doigts de rose, autour du bûcher de l'illustre Hector, le peuple se réunit. Quand donc ils furent réunis en assemblée, d'abord ils éteignirent le bûcher avec un vin flamboyant, partout où avait gagné l'ardeur du feu. Puis, les os blancs furent recueillis par les frères et les compagnons en pleurs, et de grosses larmes coulaient sur leurs joues. Ces ossements, ils les mirent, après les avoir pris, dans un vase d'or qu'ils couvrirent de voile pourpre, d'une étoffe souple. Aussitôt, ils le mirent dans une fosse creuse, et par-dessus étendirent en les serrant de grandes pierres. Rapidement, ils versèrent la terre d'un tertre. Et, tout autour, des sentinelles étaient placées, de peur d'un assaut avant l'heure des Achéens, aux beaux jambards. Ayant amoncelé la terre du tertre, ils se retirèrent. Puis, rassemblés, ils célébrèrent bien le repas à la gloire du mort dans la demeure de Priam, roi nourrisson de Zeus. Os oi Gamphiépon, Taphon, Hectoros Hippodamoio.